Le soleil se couche, il arrive à la fin de sa course, et je vois combien ce temps est là. Sur le temps, le soleil se couche, c'est la fin, c'est la fin. C'est la fin de la course, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de toute chose. Et voici que la lumière du soir, à l'ouest pour moi apparut. Elle manifeste le Fils de l'homme. Je le crois, c'est vrai, je le crois. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course. C'est la fin, c'est la fin. La fin de toute chose, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de toute chose. Et le A, c'est la fin de la course. Il faut vaincre le monde est parti. Attention, quelle heure est-il? Il faut vaincre le monde est parti. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de toute chose. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de toute chose. On va commencer, on va prier. Prions le Seigneur. Dieu bien-aimé Père Céleste, toi, l'auteur de la vie, le donateur de tout don parfait et excellent, nous te remercions pour ce privilège que nous avons de pouvoir nous rassembler au travers du téléphone afin de nous entretenir au sujet de ta parole. Et Seigneur, toute réunion où toi tu n'es pas présent, elle n'est pas utile. Nous voulons donc t'inviter afin que tu sois l'invité spécial, que tu viennes nous assister, que tu viennes nous bénir, que tu viennes nous aider. Nous avons des problèmes techniques et beaucoup de choses, mais nous voulons te remercier déjà pour tous les progrès qui se font. Saisis-toi de moi, couvre-nous avec ton sang, pardonne-nous pour nos péchés, nos fautes, et qu'au travers de ta parole, tu ramènes, Seigneur Jésus-Christ, ceux qui s'égarent. Qu'au travers de ta parole, que tu fortifies, ô Dieu Tout-Puissant, tes enfants, et que Père éternel, toute la gloire ne revienne qu'à toi. Soutiens-nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prendre le livre de Apocalypse, et je vous prie donc de les activer vos micros. Apocalypse chapitre 17.
Nous allons lire, on peut se lever, on va lire le livre Apocalypse au chapitre 17. Nous allons lire quelques versets dans ce chapitre 17. On commencera à partir du verset 3. Nous lisons la parole du Seigneur. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère: Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit: pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Amen. Amen. Puisse le Seigneur ajouter des bénédictions à la lecture de sa parole. Alors donc nous allons nous entretenir. Quoi que ce soit difficile, mais moi je remercie le Seigneur de la manière qu'il a voulu que nous puissions écouter sa parole de cette manière. Et de ce que de temps en temps, un frère, une sœur arrive à écouter quelque chose. Je constate simplement qu'on n'arrive pas à complètement faire ce que je dis, parce que je demande à ce qu'on désactive les micros. Je fais des messages, mais les gens ne prêtent pas attention à cela. Les gens ne font pas des efforts à comprendre comment on désactive les micros, et je ne pense pas que ce soit une bonne attitude. Et Frère Branham nous dit que l'attitude joue de beaucoup. Alors donc je reviens sur le sujet sur lequel nous sommes en train de nous entretenir. Je vous rappelle que l'Esprit de Dieu nous avait conduit à ne lire ou à ne méditer que sur 2 prédications, particulièrement la sémence de discorde et les esprits séducteurs. Et au travers de cela, Dieu était en train de préparer quelque chose. Il voulait que nous puissions comprendre le livre de l'Apocalypse. Et le livre de l'Apocalypse, les enfants de Dieu doivent obligatoirement le comprendre, en avoir la révélation. Et le diable n'aime pas le livre de l'Apocalypse, parce que c'est là où on dévoile sa fin. Frère Branham dit qu'il n'aime pas le livre de la Genèse, parce que c'est là que tout a commencé. Donc mes frères, j'espère que chacun de nous est attentif pour suivre ce que l'Esprit de Dieu nous dit maintenant. Frère Branham, je rappelle, disait que ces choses doivent être dites à l'Église. Et vous vous rappelez quand nous avons lu la parabole plutôt de Matthieu 13, Frère Branham l'a lu dans ses messages, dans l'un des messages que nous avons suivis. Et dans Matthieu 13, Frère Branham a parlé, plutôt le Seigneur Jésus-Christ a parlé d'un champ où on avait sémé, où lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, selon la révélation, a sémé dans son champ, mais après, dans la nuit, son ennemi est venu aussi s'aimer. Et la Bible, quand la Bible interprète cette parabole, c'est important de noter qu'il s'agit de son ennemi qui est venu s'aimer. Et l'ennemi ne vient pas pour faire le bien, il vient pour faire le mal. Frère Branham nous a dit que la sémence de discorde, c'est une sémence contre. Amen. Alors, donc, quand nous prenons, Frère Branham s'approche à l'ouverture des sceaux, il a passé des moments sur les montagnes, il y a eu des songes, il y a eu plusieurs songes, il y a eu 6 songes et une vision, des songes au temps de Frère Branham, qui annonçaient des grands événements qui devraient se passer sur la terre.
Mais ces événements sont dans le domaine spirituel. En fait, Dieu devait descendre pour pouvoir briser les sceaux. Et c'est quand il brise ces sceaux-là que nous commençons à entrer dans les mystères. Frère Branham, donc dans le message, Monsieur, quelle heure est-il? Il commence en citant les mystères. C'est étrange qu'il commence par citer le mystère de l'ivraie et du blé. C'est-à-dire, c'est aussi le mystère du royaume des cieux. Quand c'est un mystère, ça veut dire que c'est quelque chose de caché. C'est comme dans une maison. Mais que Dieu nous donne la clé, la révélation pour entrer dans cette maison, pour aller voir ce qui est à l'intérieur. Quel est le mystère qui est dans le royaume des cieux? Et Frère Branham a commencé à nous dire, l'Esprit Saint de Dieu est en train de nous dire que le mystère ici, c'est excusez-moi, je venais de prendre un appel qui, je crois, quelqu'un qui était parti, mais donc je continue. Le mystère ici, il s'agit de l'ivraie et du blé. Quand vous entrez dans le royaume des cieux, à ce moment-là, vous accédez, vous allez découvrir que à l'intérieur de ce royaume, quand vous entrez là-bas, vous allez commencer à remarquer que dans ce royaume-là, dans ce mystère-là, il y a deux groupes. Et Frère Branham dit qu'on ne peut pas les séparer, ces deux groupes-là. Donc quand on parle du mystère du royaume des cieux, il faut obligatoirement qu'il y ait ces deux groupes. L'ivraie et le blé. Les fils de Dieu et les fils du diable. La fausse vigne et la vraie vigne. L'hybride et la semence originale. J'espère que les gens continuent à me suivre. Frère Branham dit dans les âges d'église, quand il parle à l'âge de Thyatire, il dit: à vous et à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine, je vous dis. Quelle doctrine? Frère Branham dit: voilà, il parle aux deux groupes. L'Esprit de Dieu, quand vous voyez dans les âges d'église, il parle aux deux groupes. Il parle aux deux groupes. L'un a la doctrine et l'autre ne l'a pas. Les voici dispersés parmi les nations. Il y en a au Congo, il y en a à Brazzaville, il y en a aux États-Unis, il y en a à Kinshasa, il y en a au Nigeria, il y en a partout. Chacun est avec sa doctrine qui s'oppose à celle de l'autre. C'est important, mes bien-aimés, de savoir que les deux groupes-là, qui sont dans le royaume des cieux, l'un est contre l'autre. Et Frère Branham nous a déjà dit que l'un de ces groupes-là ne peut pas persécuter l'autre. Mais c'est toujours l'autre qui persécute l'un. Chacun avec sa doctrine qui s'oppose à celle de l'autre. L'un est de Dieu et l'autre, l'un est de Dieu et connaît ses profondeurs, l'autre est de Satan et connaît les profondeurs de Satan. Amen. Amen. Donc, nous venons de lire encore quelque chose. Il y a un autre mystère. Nous avons déjà commencé à parler de beaucoup de mystères. Et depuis l'Église, pendant que l'Église était ouverte, nous avons beaucoup parlé et nous continuerons à parler. Et ça, c'est le mystère des mystères, le mystère de la divinité. Grâce au mystère de la divinité, nous pouvons voir, nous pouvons connaître Dieu. Et Dieu commence maintenant à nous révéler toutes les choses. Amen. Amen. Mais aussi, dans le mystère du royaume des cieux, nous entrons dans le mystère du royaume des cieux. Et quand nous entrons dans le mystère du royaume des cieux, nous découvrons un mystère à l'intérieur. Un des groupes utilise le mystère de l'iniquité. Et nous savons ce que c'est l'iniquité. C'est de connaître le message, c'est de connaître la parole, mais c'est de ne pas vivre la parole. C'est pourquoi Frère Branham nous dit que Dieu parle aux deux groupes. Si les deux groupes ne connaissent pas la parole, il ne peut pas avoir l'iniquité. Il faut que la fausse sémence, il faut que l'ivraie connaisse la vérité. Et quand elle connaîtra la vérité, quand elle n'a pas la capacité de vivre la vérité, aussitôt le mystère de l'iniquité la saisit, l'enchaîne, la trappe. Et Frère Branham nous rappelle, dans le mystère, dans la sémence de discorde, il dit que lorsque Jésus était en train de parler dans Matthieu 13, en fait, ça s'accomplissait surtout aujourd'hui, à la fin des temps. Parce que Dieu avait dit aux anges, c'est à la fin des temps que vous allez arracher l'ivraie. Quand vous allez arracher l'ivraie, vous allez la rassembler et vous allez la lier. Mais moi, je vous dis déjà que l'ivraie est liée aujourd'hui dans les dénominations. Vous pouvez voir une église du message, vous pouvez voir un frère du message, vous pouvez voir une soeur avec une longue jupe, mais qui est déjà dans la dénomination.
La dénomination, c'est quoi? C'est une manière d'organiser. C'est le raisonnement, c'est la manière de voir Dieu à sa manière. Mais l'Église de Dieu ne marche pas par la dénomination, elle marche par la foi, par la révélation. Donc, l'ivraie est rassemblé dans la dénomination, dans la confédération des églises. Frère Branham dit, un jour, que vous le vouliez ou pas, je vous le dis, où vous allez adorer, vous n'allez pas adorer. Amen. Église Mont-Carmel, écoutez, l'absolu, ce n'est pas le bâtiment. Oui. Un temps viendra, si vous voulez adorer, on va vous forcer d'entrer dans la confédération des églises. Donc, les moments que nous sommes en train de passer sont très importants. Les exercices que je donne, celui qui le fait, que Dieu le bénisse. Amen. Celui qui ne le fait pas, je ne sais pas. D'abord, de quelle nature il est. Les messages que j'envoie, et j'envoie des messages à tout le monde. Celui qui ne lit pas ces messages, ça c'est lui. Pourtant, il sait lire les choses du monde. Il sait lire les choses, autre chose, mais il ne fait pas attention à ça. Ça aussi, c'est sa nature. Parce que la brebis, elle ne peut pas vivre sans un berger. Amen. J'ai béni un frère qui m'avait dit, lui, dès qu'il entend un message dans son téléphone, il fait attention. Il se dit peut-être que le pasteur a envoyé quelque chose. Mais je constate aussi qu'il y en a qui ne font pas attention au message et qui disent, oh, je ne fais pas attention au message. Mais quand on va vous dire comment ça allait passer, on fait attention. Voilà la nature de l'ivraie. L'ivraie a des préoccupations charnelles, mais le blé a des préoccupations spirituelles. Donc, mes frères, je rappelle que l'ivraie est liée. Liée par quoi? Par le mystère de l'iniquité. Et quand ils sont liés, ils vont tomber tous dans le mystère de Babylone la Grande. Ils vont se rassembler là-bas. Et Babylone la Grande, ne pensez pas que c'est un lieu, hein? Ne pensez pas que c'est Rome ou c'est quelque part. Babylone la Grande, c'est un mystère, c'est un système. Il y a des gens qui sont de Babylone la Grande, mais qui sont au Congo, qui sont dans des villages, et qui sont même dans des églises du message. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu aimer l'iniquité. Et Dieu leur a envoyé une puissance d'égarement. Vous connaissez la vérité, mais vous préférez quand même les choses charnelles. Vous préférez les plaisirs charnels. C'est Dieu lui-même qui vous envoie un esprit d'égarement. Dieu fait une réunion au ciel, comme il a fait à Otonakab, pour voir comment vous faire tomber. Donc, vous qui vivez mal, je vous informe que Dieu est en train de réfléchir comment mettre le chaos dans votre vie. Et si vous ne voulez pas revenir, vous serez fini. Le mystère de Babylone, la Grande. Donc, écoutez, on est entré dans le mystère du royaume des cieux. Dans le mystère du royaume des cieux, nous avons découvert qu'il y a un mystère de l'iniquité qui gère l'ivraie, et il y a un mystère de la foi qui gère le blé. Parce que le blé ne vit que par la révélation. Dieu a dit, mon juste vivra par la révélation. Mon église, ma vraie église, est bâtie non sur l'iniquité, mais sur la révélation, sur la foi. Donc là, nous sommes entrés là-bas. Maintenant, quand nous entrons là-bas, nous découvrons que ceux qui sont dans le mystère de l'iniquité, eux, quand ils sont rassemblés, ils sont liés par l'iniquité. C'est l'iniquité qu'ils ont. Comme une araignée. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une araignée attaquer. Quand l'araignée attaque une mouche, elle envoie ses fils. La mouche se débat. Elle continue à envoyer des fils. Et la mouche est finie. C'est comme ça que vous êtes étouffé. C'est comme ça que vous êtes paralysé. Vous êtes avec moi, l'église? Amen. Et je prends rapidement un petit détail, je reviens dans ce que je dis. C'est la même chose avec le Covid-19. Hein? Le coronavirus, mes frères, c'est quelque chose qui vient. Dieu a permis que ce soit aujourd'hui. C'est quelque chose qui vient pour vous étouffer. Parce que c'est quoi? Dieu nous a créés. Dieu est tellement sage qu'il a bien créé le corps humain. Il nous a donné des poumons. Dans nos poumons, il y a un vide. Et le vide là, c'est là où circule l'air. Maintenant, le coronavirus, qu'est-ce que lui il fait? Quand il entre dans l'organisme de l'homme, quand il entre, alors qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il attaque les poumons. Et les poumons commencent à s'enflammer. Hein, inflammation des poumons. Et quand il y a l'inflammation, les poumons commencent à sécréter une eau, un liquide. Et le liquide là va occuper l'espace là où l'air va circuler. C'est pourquoi l'homme n'arrive plus à respirer. Il étouffe. Voilà le coronavirus. Et je vous dis que le coronavirus agit aussi spirituellement. Je constate que le groupe de frères Jama est coupé, mais je ne peux pas, je ne sais pas comment les prendre. Un instant s'il vous plaît. Tu peux prendre frère Jama, 05. Rapidement. Excusez 2 secondes, on va essayer de rattraper le groupe qui est avec frère Jama.
Je vous prie de faire en sorte que vos téléphones tiennent bon pour que nous puissions garder. Je continue donc. Il est occupé? Alors donc je continue. Je pense qu'on a pu récupérer le groupe qui est avec Frère Djama là-bas. Alors, donc ce que je voulais dire, je ne sais pas si les frères Boumba sont encore venus. On a des gens 05. Excusez-moi, on va essayer de rattraper les frères Boumba. Prends-le. Très bien. Alors, donc je continue, on a pu rattraper ceux qui étaient perdus. Je disais que le Covid-19, il agit de manière à étouffer. Et livrer son travail, c'est d'étouffer. Et spirituellement, il y a un Covid-19. C'est pourquoi je voudrais vous rappeler, mes frères, même l'État, la nature ne nous enseigne pas. L'État nous a donné des obligations. Vous devez porter des cache-nez. Et j'ai découvert, frère, je suis en train de suivre les membres de l'église. J'entends, je remarque, certains qui disent, oh non, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça. La Bible vous a dit, c'est pas frère Olivier qui dit. La Bible a dit, rendez à César ce qui est à César. Et vous, si vous êtes plus spirituel que la Bible, vous devez être, il y a quelque chose qui cloche avec vous. Amen. Sauf si César dit quelque chose qui oppose la parole de Dieu. Moi, si César me dit de mettre un cache-nez, c'est un péché? Non. Si César me dit, écoutez frère, j'ai vécu une situation. J'ai vécu une situation, j'ai salué un frère dans une ruelle, quelque part de la cité, et j'ai senti que le frère avait un peu hésité. Et moi, mon cœur m'a un peu. Et bon, j'ai roulé, je suis parti plus bas vers le centre-ville là-bas. Et pendant que je roulais, je vois une affiche que j'ai souvent vue. Dans l'une des affiches, on dit ne saluez pas. On a mis une croix sur le ne saluez pas. J'ai dit, ah, j'ai compris. J'ai rappelé le frère, j'ai dit, frère, excuse-moi. César a dit ne saluez pas. Moi, je te dis que Dieu te bénisse. Ok? Je t'ai salué. N'est-ce pas? Si César a dit ne saluez pas, et qu'en ce moment que j'allais saluer le frère, que les policiers passaient, on nous arrêtait, qui avait tort? C'est vous. Nous devons être pleins de discernement. Quand César me dira, va tuer, je ne veux pas tuer. Quand César me donne des armes, je ne veux pas. Si César me dit, ne prie plus le nom de Jésus-Christ, je dirai à qui obéir? À vous ou à Dieu? Vous êtes avec moi à l'église. Nous continuons. Je sais qu'il y a certains qui ne sont plus en ligne, et je sais que c'est le diable, mais vous qui êtes en ligne, vraiment que Dieu prie pour que nous puissions rattraper ceux qui sont partis. Frère, écoutez, on nous dit de porter obligatoirement les cache-nez, n'est-ce pas? Et pour éviter le coronavirus spirituellement, je vous dis, fermez vos bouches, vous qui parlez trop, vous qui êtes dans la médisance. Amen. Fermez vos oreilles. Quand vous écoutez, vous allez recevoir la maladie spirituelle. Quand vous parlez, vous communiquez la maladie aux autres. Amen. Le pasteur a dit que personne ne parle. Mais les gens parlent quand même de certaines situations qu'on a dit, j'ai parlé en chair. Plus personne ne parle. Et tous ceux-là qui ont parlé après moi en chair, vous devez me voir. C'est le désordre, c'est la discorde, c'est la pagaille. Certains m'ont déjà vu. Et je sais qu'il y en a qui ne m'ont pas encore vu. La Bible dit, l'État dit fermez la bouche, fermez les narines pour éviter la maladie. Moi je vous dis même fermez les yeux. En regardant certaines choses, le péché va entrer. Et ça va vous étouffer. La Bible dit qu'il n'a pas produit, il n'a pas donné du fruit. Pourquoi? Parce que les soucis du monde, les choses du monde, les péchés du monde, la convoitise du monde étaient en train d'étouffer. Ça aussi c'est une forme de coronavirus. On nous dit de ne pas saluer par la main. Ça c'est l'État. Mais Jésus a dit, dans la Bible, il nous a dit, dans Jean, je crois que c'est dans Jean, hein, il a dit quelque part, attendez, je vais retrouver, j'avais noté cela. Car celui qui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. N'est-ce pas? Si l'État dit ne saluez pas, et dans la Bible il est écrit, c'est pas moi qui dis, ne saluez pas quelqu'un qui a abandonné la foi. Quelqu'un qui est excommunié, ne le saluez pas. Frère, qui va appliquer cette écriture? La sémence de discours n'appliquera pas ça. Mais les élus vont appliquer ça. Même si c'est mon parent, même si c'était mon meilleur ami, un élu restera avec la parole de Dieu. Amen. Et ceux-là qui sont charnels, ceux-là qui regardent, oh non, mais je vais lui faire mal et tout ça, tu me montres simplement quelle est ta nature. Tu es la sémence du serpent.
Parce que la semence du serpent est incapable de vivre toute la parole de Dieu. J'espère que vous êtes avec moi. Amen. La Bible dit, l'État dit, vous allez voir dans les images, on dit que quand vous remarquez quelqu'un qui est suspect, qui tousse, qui n'est pas en bonne santé là, éloignez-vous de lui. Moi, je vous dis spirituellement, quand vous voyez quelqu'un qui, la Bible dit, après 2 ou 3 témoignages, quand vous voyez ça ne va pas, éloignez-vous de lui. Même si c'est votre meilleur ami, vous devez vous éloigner. Mais il faut être un élu pour appliquer ça. Amen. Je poursuis. Amen. Amen. Écoutez, pendant qu'on est sur le coronavirus, permettez-moi, mais vous qui êtes en ligne, je vais vous faire un petit témoignage. Je me suis réveillé le matin du 29 mai. Donc c'était vendredi. Vendredi matin, suivez-moi attentivement. Avant de me réveiller, j'étais en train de rêver qu'on ne pouvait plus sortir. En fait, c'était comme s'il était défendu de pouvoir se soulager ou de faire des toilettes à l'extérieur de vos parcelles. Si vous aviez comme du papier hygiénique ou si vous avez du savon dans votre poche, depuis l'extérieur, c'est comme si on avait des caméras. Il y avait un système qui faisait qu'on voyait devant, celui-là il a le savon, suspect. C'est un rêve que j'ai fait comme ça. Je me suis réveillé, je me suis dit, mais c'est quoi ça ce rêve? Et je me suis assis. Quand je me suis assis, j'ai dit, ah. Non, avant que je me réveille dans le rêve encore, j'étais entre la parcelle, je commençais à dire à ceux qui étaient avec moi dans la parcelle, c'était pas chez moi, une parcelle que je ne connais pas. J'ai commencé à dire, ah, ça c'est la deuxième situation que le pays vit là. Le monde est en train de se former comment persécuter les enfants de Dieu. Mais nous aussi, nous sommes en train d'être fortifiés au travers de ces situations. J'ai dit aux gens qui étaient avec moi, j'ai dit, mais imaginez-vous qu'un jour, votre fils vous dit, votre enfant vous dit, papa, ça fait 30 jours qu'on n'a pas encore mangé. Parce qu'un temps viendra, c'est écrit, ça ne va pas être effacé. Les cieux et la terre passeront, mais cette écriture va s'accomplir. Et Dieu nous aidera à la vivre, pour nous les élus. Vous ne pourrez ni acheter, ni vendre. Frère, si vous êtes lâche dans les petites choses là-bas, ce n'est pas la peine. Si avec ce genre d'épreuve, on ne peut pas tenir, mais là-bas, ce n'est plus la peine. 30 jours. Mon papa, ça fait 30 jours, on n'a pas mangé, j'ai faim. Quand je me suis réveillé, j'ai dit, oh, mais si l'enfant dit 30 jours, ça veut dire que c'est déjà Dieu qui a agi. En 30 jours, tu n'as pas mangé, mais persévère, on va persévérer jusqu'à la fin. Et je me suis assis au bout du lit, j'ai commencé à penser, mais finalement, le Covid-19, là, c'est quoi? Alors, vous qui êtes là-bas, par groupe, je ne sais pas s'il y a un de vous qui peut écrire par terre ou sur une feuille. Moi, j'ai un tableau ici. J'ai pris Covid-19. Dieu m'est témoin. La Bible est devant moi. J'ai commencé à faire le calcul. Ma femme, j'ai même tiré l'attention de ma femme. J'ai commencé à faire un calcul. Ça a raté. Je suis parti au collège. Je suis revenu. J'ai fait un calcul. J'ai dit, en Covid-19, il faut vérifier. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui a trait avec le diable? Et quand j'écris Covid, V-I-D-19. Vous savez tous que C, si vous pouvez écrire là-bas, C représente 100. Dieu m'est témoin, c'est après le rêve. Je n'ai jamais entendu ça, je n'ai jamais vu cela. C c'est 100. O c'est rien. V c'est 5. I c'est 1. D c'est 500. Quand je fais la somme, j'ai 100 plus 5, ça fait 105. 1 plus 500, ça fait 501. Et 105 plus 501, ça fait 606. 606. Et quand je calcule, je me trouve avec 606. Covid, ça donne 606. Mais quand j'ai vu 6, je me suis dit non, peut-être que Dieu va encore me montrer quelque chose. Je me suis rendu compte que, ça c'est frère Olivier, je ne dis pas que c'est le message, je ne dis pas que c'est l'absolu. Je me suis dit, mais généralement on ne dit pas un Covid-19, on dit le Covid-19. Le, c'est défini. Il y a beaucoup de Covid, mais lui là c'est le Covid-19. Donc j'ai ajouté le. Et quand j'ajoute le, L représente 50. Donc 50 plus les 606 que j'ai, ça me donne 656. Je me suis dit, ah, mais comment faire pour avoir les 10 qui montent? Mais je me suis rendu compte que Jésus-Christ, il y a un trait d'union
Covid-19. 19, regardez, 19 c'est 1 plus 9. Ça fait bien 10. Donc, si j'ajoute le 19 là, 656 plus 19, ça fait bien 666. Frère, Dieu m'est témoin, je n'ai vu ça nulle part. Je n'ai entendu personne là-dessus. Et j'ai écrit ça, je suis venu, j'ai montré à mon épouse, je suis descendu avec les enfants, je leur ai montré ça, j'ai fait d'abord. J'ai dit ne parlez pas. Mais je veux que seule cette église sache, si vous regardez sur mon Covid, vous n'allez pas trouver 666. Il faut ajouter le Covid. Le 13 juin 19, ça va vous donner exactement 666. Il y a les frères qui sont avec moi ici, ils peuvent voir, j'ai écrit au tableau, ça donne bien ça le calcul. Amen. Amen. Donc mes frères, le diable est en train de travailler. Et certainement que le diable est derrière ce mouvement. J'avais lâché une fois à l'église, j'avais dit qu'il y avait une réunion qui était prévue en mai par le Vatican. Frère, mais cette réunion-là ne s'est pas tenue. On ne sait pas. Continuons à vérifier qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a derrière ces choses. Peut-être qu'on va commencer à nous imposer certaines choses. Donc mes frères, si vous ne vous apprêtez pas, ceux qui sont en train de se préoccuper pour le travail, ceux qui sont en train de se préoccuper pour le mariage, pour le ministère, pour construire les maisons et tout, c'est une bonne chose. Si vous avez d'abord la chose essentielle, commencez par chercher la chose essentielle. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous allez lâcher. Et je vous informe, quand vous allez lâcher, vous allez brûler en enfer. Je rappelle, ainsi dit le Seigneur, quiconque écoute ce message, s'il ne va pas l'enlèvement, il est perdu. Débrouillez-vous à vivre le message, débrouillez-vous à chercher le Saint-Esprit, comme Jacob. Pour Jacob, c'était important le Saint-Esprit. Mais pour Ésaü, c'était une négligence. Pour la sémence de Dieu, il se préoccupe pour chercher le Saint-Esprit. Mais pour Ésaü, il se préoccupe de se marier, il se préoccupe de manger. Il se préoccupe d'envoyer, on va à l'école parce qu'il faut que demain tu manges, ainsi de suite. J'espère que vous êtes avec moi l'église. Amen. Donc, je réitère, je reviens sur ce que je disais. Donc, quand vous entrez dans le mystère du royaume des cieux, vous allez découvrir là-bas qu'il y a le mystère de livrer. Et dans le mystère de livrer, il y a le mystère de l'iniquité qui les gère. Et le mystère de l'iniquité ne fait que les lier, les rassembler, les jeter dans le mystère de Babylone la Grande. Donc, vous voyez comment se lie ces mystères-là? Ça, c'est la lignée du serpent. Amen. Amen. Ceux-là qui sont dans ce mystère de l'iniquité, ceux-là qui sont dans la Babylone la Grande, c'est ceux-là qui recevront la marque de la bête. Amen. Frère, nous sommes au moment où la marque de la bête est en train d'être mise. Amen. Ceux qui refusent le message, ils traversent la ligne de démarcation, le diable met sa marque. Ils disent, Dieu, tu as vu, hein, il m'appartient, hein, il met le sceau. Frère, ceux-là, quel que soit, il est fini. Pourquoi il est fini? Il fallait qu'ils soient dans le mystère du royaume des cieux pour écouter l'évangile. Et en écoutant l'évangile va le condamner, va le juger. S'il n'avait pas entendu l'évangile, il n'allait pas être dans l'iniquité. Donc quand vous venez au message, ne pensez pas que tous ceux qui viennent au message viennent pour être sauvés. Il y en a qui viennent pour prendre leur jugement. Amen. Et comme ils sont du diable, ils viennent pour tourmenter les enfants de Dieu, les élus de Dieu. Amen. Je ne sais pas si l'église est avec moi. Amen. Je ne sais pas si le crédit tient encore. Ceux-là n'ont jamais été connus de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais commencé. Quand la Bible, nous on est avant le commencement. La Bible dit, Job, où étais-tu quand les fils de Dieu, hein, quand les étoiles de Dieu chantaient? Avant le commencement, les fils de Dieu étaient là. Mais la sémence du serpent a commencé en Éden. Leur premier ancêtre, c'est Caïn. Eux, ils ont commencé sur la terre, ils finiront sur la terre. Donc leur nom n'a jamais été écrit dans le livre de vie, bien avant la fondation du monde. On ne les connaissait pas. Et tout cela dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie recevra la marque de la bête. Amen. Et pourquoi ils sont arrivés jusque-là? C'est parce que pour eux, la priorité, je ne veux pas me disperser, la priorité n'était pas Matthieu 6, 33. Frère Olivier a beau vous dire, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Des gens négligent. La Bible n'a-t-elle pas dit, celui qui aimera plus son père, sa mère, j'ajoute son mari, j'ajoute sa femme, ses enfants. Mais je ne vous cache pas l'église, mais je connais, je sais que certaines personnes, à cause des liens parentés, ils prennent des positions.
comme le pasteur, ou comme le pasteur a attaqué mon frère, ma soeur, ma mère, mon père, allez, les sentiments vers le pasteur commencent à changer. Tu es en train de montrer quelle est ta nature. Tu étais encore jeune, tu ressemblais au blé. Mais maintenant, on commence à voir ta nature. Mais regardez Pierre. Quand Jésus était en train d'attaquer, Jésus dit à Pierre, ailleurs de moi Satan. Pierre n'a pas changé de nature. Hein? Oui. Pierre est resté avec Dieu. Quand Jésus a dit, celui qui ne mange ni ma chair, qui ne boit mon sang, les gens ont manifesté leur nature, ont fui, ont disparu, commencé à haïr Jésus. Pierre est resté là. Quand il reste, au lieu que Jésus dise, ah, vraiment vous êtes resté avec moi, Jésus dit encore, mais vous, quittez la santé. Qu'est-ce que vous faites là? Pierre dit, mais à qui d'autre irions-nous? Vous voyez la nature de Dieu? À qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Je vous ai toujours dit qu'un enfant de Dieu, peut commettre des erreurs. Amen. Mais on ne demeure pas dans le péché. Pierre a péché. Pierre a renié Jésus exactement comme Judas a renié Jésus. Mais Pierre s'est repenti sincèrement dans son cœur. Amen. Mes frères, ne pensez pas que frère Olivier est idiot. Je connais certaines répentances qui sont fausses. Je sais certaines répentances qui cherchent à plaire aux hommes. Ça ne passe pas. Que Dieu nous aide. Église du Mont-Carmel. La situation aujourd'hui, elle est terrible. Rien n'arrive sur la terre sans que l'Éternel nous l'ait permis. Ce qui se passe là est très important. Ça marque un vrai tournant. Je suis sûr qu'on n'en a plus pour longtemps. Si Dieu vous donne d'avoir un travail, gloire à Dieu. Si Dieu vous donne de vous marier, allez-y. Mais je vous rappelle ce que Paul a dit. Il dit que celui qui est marié, qu'il fasse comme s'il n'est plus marié. Mais je sens que certains préfèrent mettre la parole de Dieu à côté pour mettre le mariage devant. Que Dieu permette que les portes de l'église soient ouvertes. Je vous dirai certaines autres vérités. Afin que vous compreniez que ou vous choisissez le ciel, ou vous restez sur la terre, avec les plaisirs de la terre. Mais en même temps, ce n'est pas pour longtemps. Hein. Même si vous restez sur la terre, même si vous avez une persécuter, même si vous allez dire il habite là-bas derrière l'église Mont-Carmel, vous allez m'accuser, c'est pas grave. Mais c'est pas grave, vous ne serez pas ici pour longtemps. Pas plus de 3 ans et demi. Moi, je partirai. On me persécutera. Je ne pourrai plus aller prêcher à l'église. C'est ce qui est dit, frère Branham l'a dit. C'est le prophète. Nos églises seront fermées. Quelle que soit la beauté de l'église, quel que soit ce qu'on mène l'église, quel que soit l'investissement qu'on fait, ça doit s'accomplir. Amen. Mais pendant que je peux, j'investis. Je vais investir dans quoi? Je dois montrer à Dieu, Seigneur, voici ce que je fais pour toi. Amen. Amen. Alors, pour ne pas abuser de votre temps, je ne sais pas si vous avez suivi, je rappelle que la sémence de discorde, sa priorité n'est pas la parole. Sa priorité, ce n'est même pas le droit de naissance. Vous êtes avec moi? Amen. Ce sont plutôt les choses charnelles qui sont leur priorité. Et je vous ai toujours dit que frère Branham dit dans la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ que ce ne sont pas seulement les choses charnelles qui nous éloignent de Dieu, même les choses naturelles. Manger, ce n'est pas naturel. Marier, ce n'est pas naturel. Avoir des enfants, ce n'est pas naturel. Même ces choses vont faire que les gens recevront la marque de la bête. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Alors, je pense que je vais vous demander chacun de prier, de respecter le programme que j'ai donné. Nous continuons à écouter pourquoi le Saint-Esprit a été donné. Nous, comme nous sommes avec le psaume 119, au bout de la deuxième semaine, il faut que nous finissions avec le psaume 119. Que le Seigneur vous bénisse richement.
Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. Seigneur Jésus-Christ, merci Seigneur Jésus parce que tu as permis que nous puissions, Seigneur Jésus-Christ, entendre Seigneur Jésus-Christ ta parole. Seigneur Jésus-Christ, je demande, Seigneur, que tu puisses permettre au Seigneur Jésus-Christ de ce que nous avons entendu, Seigneur Jésus-Christ, puisse agir au Seigneur Jésus-Christ. Au Seigneur Jésus-Christ, que si nous avons entendu, Seigneur Jésus-Christ, des choses que nous avons condamnées au Seigneur Jésus-Christ, aide-nous à faire au Seigneur Jésus-Christ de nouvelles choses. Aide-nous, Seigneur, à chercher premièrement, Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à ne pas se préoccuper, Seigneur Jésus, des choses de la terre. À ne pas, Seigneur Jésus-Christ, se préoccuper, Seigneur Jésus-Christ, des choses, Seigneur Jésus-Christ, qui vont rester sur la terre, Seigneur Jésus-Christ. Mais à chercher le ciel, Seigneur. À chercher, Seigneur Jésus-Christ, à avoir, Seigneur Jésus-Christ, une vie pure, Seigneur. À ne pas être des hypocrites, Seigneur Jésus-Christ. Que nous soyons, Seigneur Jésus-Christ, la bonne vie, Seigneur Jésus-Christ, le blé. Seigneur Jésus-Christ, si nous sommes, Seigneur Jésus-Christ, livrés, je te demande que tu puisses nous changer, Seigneur Jésus-Christ. Car tu es le même hier, aujourd'hui, éternel, Seigneur Jésus-Christ. Si tu as pu changer l'eau en vin, Seigneur Jésus-Christ, tu es capable de changer, Seigneur Jésus-Christ. Livré en blé, Seigneur. Que tu peux, Seigneur Jésus-Christ, nous aider, Seigneur Jésus-Christ. Que cette parole, Seigneur Jésus, que nous avons entendue ne soit pas notre condamnation. Mais, Seigneur Jésus-Christ, que ça puisse, Seigneur Jésus-Christ, nous aider, Seigneur Jésus-Christ, à avancer, Seigneur Jésus-Christ, à devenir des meilleurs chrétiens, à devenir des meilleurs citoyens, Seigneur Jésus-Christ, et à t'aimer, Seigneur Jésus-Christ, davantage. Je remets le reste des choses en tes mains, au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ô Dieu, Père Céleste, Dieu puissant, tu as dit ta parole de notre temps lorsque nous avons produit le frère est sorti. Seigneur Jésus, n'est-ce pas toi qui as dit, sortez du milieu d'elle, ô Dieu, et tes enfants qui sont encore dans Babylone, mais peut-être parce qu'ils sont dans l'ignorance, Père éternel, qui sortent de cette ignorance et qu'ils échappent au Dieu, au feu qui sera jeté dans Babylone. Seigneur Jésus-Christ, ô Dieu, que au travers de ta roulette, toi les bons bergers, tu ramènes tes enfants. Donne-nous de prendre ce message, Seigneur, parce que nous avons appris que c'est la chose la plus importante qu'il y a sur la terre. Ton prophète a parlé de cette fleur qui pouvait tout donner. C'est ce message qui nous donne, oh Dieu, de vivre, qui nous donne la connaissance, qui nous donne, oh Dieu, de savoir comment travailler, qui nous donne de savoir comment nous marier, qui nous donne de savoir comment vivre. Seigneur, c'est ce message qui est la clé. Seigneur, donne-nous alors de nous respecter, de nous nourrir et de vivre avec lui. Amen. Tu sais aussi, tu as dit toi-même que sans toi, nous ne pouvons rien. À commencer par moi et mes frères. Aide-nous vraiment, oh Dieu, parce que nous ne pouvons pas par nous-mêmes. Je dis vraiment, vous êtes fatigués, chargés, et je donnerai du repos. Viens en temps scène pour que Dieu, ta parole agisse et que nous nous alignions à elle. Que nous nous alignions tellement que les persécutions, les situations de ce monde, oh Dieu, ne bouge pas. Parce que par la grâce de Dieu, nous serons entrés dans la relation de la foi. Seigneur, et le bateau ne va pas bouger. Quels que soient les vents, quelles que soient les hauteurs des eaux, quels que soient les mouvements. Oh Dieu, si tu l'as dit, Seigneur, ce n'est pas pour rien. Et nous levons les mains afin que, Seigneur, même si mes frères ne sont plus au téléphone, mais je prie aussi pour eux tous. Seigneur, pour que Dieu, tu accordes que par ta grâce, tes enfants soient entrés dans la révélation et que Dieu Tout-Puissant ne soit plus ballotté. Pour ceux qui sont venus vers nous ici, Seigneur, que tu les bénisses, que tu les accompagnes. Protège-nous, Seigneur, contre tout ce qui se passe dans le monde, la maladie spirituelle, la maladie physique, Seigneur Jésus. Et bénis-nous afin de nous faire ce qui est nécessaire pour nous aider à vivre le message. Amen. Que chacun soit à sa place. Que béni soit-tu jamais au nom du Seigneur Jésus-Christ et complète la prière au Dieu qui présente beaucoup de manquements et de défaillances. Dans le nom de Jésus-Christ et pour la seule gloire de Dieu. Amen. Amen. Alors, pour les bénisses.